Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2025 et je me fais une joie de vous accompagner avec le tarot que vous avez choisi par sondage Instagram. Donc ce sera le tarot du nouveau départ que je vous présente en story. Et il y aura une carte oracle à la fin du tirage avec les messages des étoiles qui est un oracle que j'aime beaucoup. Voilà. Les Vierges, on est parti tout de suite avec les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin 2025. Qui portera en lui l'énergie de l'équinoxe d'été, donc un mois important en vibration énergétique. Alors les Vierges, on a deux lames qui viennent de sortir. Ok, 4 de coupe et l'étoile. Ça m'a coupé la respiration, je ne sais pas si vous avez entendu. Ok, alors un 4 de coupe et une étoile pour vous les Vierges. Le 4 de coupe... on nous parle évidemment, hein, avec les coupes, vous le savez, d'émotions. On nous parle aussi de besoin de se concentrer sur plus grand que soi, peut-être. Donc, 4 de coupe étoile, il y a peut-être un besoin de s'abandonner à l'univers, de s'abandonner à la vie, d'avoir confiance, d'avoir une foi absolue en ce qui est. Et pas chercher à le changer, à accepter que c'est une expérience, s'observer par rapport à ça, comprendre que peut-être on aurait envie que ce soit différent, mais ça ne l'est pas. Et juste aller voir peut-être la résistance ou la fausse croyance qui se situe derrière ce truc de j'aimerais que ce soit différent. Alors je ne sais pas pourquoi je m'embarque là-dedans, mais en tout cas c'est la vibration, donc j'espère que ça résonnera pour vous. 4 de coupe, c'est peut-être aussi cette sensation d'avoir manqué des opportunités où on se dit mais j'aurais dû ou j'aurais pas dû, ou comme si on avait des regrets. En même temps, l'étoile nous dit non, mais attends, tout est juste là. Tout est juste, simplement fais-nous confiance, fais-moi confiance. L'étoile en vibration, c'est un retour à la foi, c'est un retour à être soi-même. Les Vierges, je vous le rappelle, vous avez eu l'année dernière des tirages d'une puissance incroyable. Après des grandes élévations comme ça vibratoires, on a l'impression peut-être que parfois ça redescend un peu, mais il faut énergétiquement parlant qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas toujours être dans... le haut de la vague. Il y a un moment donné où forcément elle redescend. Il y a un exercice que j'aime beaucoup pour ça, alors faites-le ou non, hein. Vous voyez comment ça vibre, mais essayez de prendre une grande respiration, inspirez tout l'air possible que vous pouvez, le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Une fois que vos poumons sont remplis, vous tenez la respiration, vous coupez votre respiration et essayez de vivre comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être toujours dans l'expansion. Il y a un moment donné où même dans la respiration, on est obligé d'expirer. On est obligé de vibratoirement parlant. Alors, en tant qu'humain, on voit ça comme une redescente. Mais en réalité, c'est simplement un cycle, hein. C'est simplement un avancement puissant. On a le 5 de coupe derrière. Donc vous voyez, j'ai l'impression que il y a un peu cette sensation de vivre un peu comme si on subissait, entre guillemets, pas sa vie, mais où ça avance pas comme on veut, et on a une espèce de croyance comme ça, d'incapacité à je sais pas quoi. Le 5 de coupe, c'est... je regarde un peu les choses de manière douloureuse, quoi. Là où on nous conseille de lever notre regard pour vivre au présent. Parce que si on fixe l'ombre, on va vers ça. Si on fixe le passé, on va vers ça. Si on fixe le manque, si on fixe la fausse croyance, si on fixe... on va vers ça. Oups, alors on en a deux qui viennent. On a un roi d'épée, prenez de la hauteur les Vierges sur ce mois de juin.
Et on a un 2 de denier. Prenez de la hauteur pour ramener de l'équilibre. Pour ramener, je crois que dans le bouddhisme, on appelle ça l'équanimité. Prenez de la hauteur pour ramener la voie du milieu. Ne vous mettez pas trop de pression pour réussir quoi que ce soit, ou pour avancer plus vite, ou pour accepter simplement le cheminement que vous êtes en train de vivre. Et en 9 d'épée. Acceptez simplement que c'est aussi comme ça que parfois ça se passe. C'est aussi comme ça la vie. Et c'est pas dramatique, en fait, que ce soit pas exactement... Alors, je sais pas spécialement de quoi je vous parle, hein. J'ai l'impression que ça peut toucher un peu tous les domaines. Mais un 9 d'épée ici, c'est de l'anxiété, c'est de la peur, ça peut même parfois de la dépression. En tout cas, c'est des pensées anxiogènes. Parce qu'on ressasse le passé, parce qu'on se met du stress psychologique, soit pour réussir, soit pour l'abondance. Peut-être que vous êtes en train de traverser une passe un peu compliquée où on vous demande d'avoir la foi, et puis ben vous, en fait, la vibration qui est entretenue, c'est plus le manque. Alors, c'est pas un jugement hein, que je vous fais, mais comprenez que parfois, on est aussi créateur de nos peurs, de nos angoisses, de nos désirs. Votre taf à vous, c'est de ramener de la paix, c'est de ramener de l'équilibre, c'est de ramener du calme là-dedans. Et de ne pas croire à toutes les histoires que le mental parfois peut se raconter. Juste de vous abandonner à ce qui est, à la vibration, à avoir confiance en vous. Et princesse d'épée juste derrière, on a princesse d'épée, 10 d'épée, 8 de baguette. Vous voyez, les choses, elles sont alignées, hein, et as de denier. Derrière, alors là, c'est marrant parce que derrière le chaos général là, que vous êtes en train de ressentir les vierges, on a un alignement puissant de l'univers et on a un as de denier. L'as de disque ici, c'est l'as de denier, si on a une belle opportunité. Ayez confiance dans le chemin. Là, ça vous demande juste de lâcher peut-être ce qui ne vous correspond plus. Peut-être un besoin de contrôle, peut-être un besoin que les choses soient parfaites pour vous lancer, peut-être un besoin de je sais pas quoi. Lâchez ça, abandonnez-vous à ce qui est et avancez en confiance. Valet d'épée, c'est la communication, c'est les idées, c'est la curiosité, l'ébullition mentale, c'est la réflexion intense, mais ça nous demande de rester aligné à soi. Dans une posture statique, même s'il y a un bouillonnement énergétique. Vous êtes en train de clôturer quelque chose dans une manière de faire, dans une façon de vivre, dans un besoin peut-être de contrôler. Et puis, alors, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais je crois pas que c'était sur votre signe. Hein. Mais parfois, quand je fais les horoscopes comme ça, dans les commentaires, j'ai, ah bah oui, mais demander à un Verseau, je sais pas moi, d'être moins dans sa tête, c'est pas possible. Demander à un Vierge de moins contrôler, c'est pas possible. Demander à un Sagittaire... alors, évidemment, il y a des archétypes, il y a des signes astrologiques, il y a une vibration liée aux signes, mais rien n'est impossible en fait. À partir du moment où vous vous connaissez et que vous connaissez vos fonctionnements et que vous voyez que ce fonctionnement-là n'est pas productif pour votre vie, il faut juste le changer. Rien n'est lié à aucun signe. Vous avez dans votre thème astral la totalité des signes. Donc allez jouer comme le battleur dans le tarot avec toutes les énergies qui sont disponibles aussi pour vous. Et s'il y a un besoin de contrôle accru, je vais peut-être aller apprendre le lâcher prise ou le laisser être chez, je sais pas moi, chez le Verseau par exemple, ou l'importance de l'équilibre avec la balance, ou je vais juste aller me connecter aux énergies qui m'entourent pour voir comment est-ce que moi je pourrais l'expérimenter dans mon monde. Mais c'est important de le faire. On a la carte du conflit, vous voyez, alors c'est pas le conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit hein, c'est pas ça en tout cas la vibration ici, mais c'est je cesse peut-être d'être en conflit avec moi-même. Parce que je me fais croire encore que je suis ça, alors que aujourd'hui c'est hyper contre-productif dans ma vie. Donc je vais apprendre à faire autrement. Je vais apprendre à vivre différemment. Je vais apprendre
à me reconnecter à ma lumière, à ma puissance, à ce que je suis, à ma vibration. Je vais apprendre à être beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable à ce que la vie me propose. Et je vais me prouver à moi-même à quel point, waouh, mais je suis capable de tout. Avec bienveillance, avec amour de moi-même, avec foi en mes guides, en l'univers, en la vie, en Dieu, en la force de vie, en ce que vous voulez, mais avec une foi et une confiance. Donc les vierges, sur ce mois de juin, il y a vraiment une invitation puissante à se reconnecter à ce qu'on est et à faire peut-être aussi la paix avec ce qu'on aimerait obtenir. Simplement accepter les choses telles qu'elles sont et se célébrer pour ça avec émerveillement et voir à quel point à chaque jour on évolue dans la direction de notre épanouissement. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!